Bonjour mes élèves, c'est une nouvelle leçon de communication et acte de langage qui s'inscrit dans la 5e unité, première semaine, sous le thème l'environnement. Les objectifs sont décrire un lieu, décrire un comportement. Nous débutons cette séance par l'observation de cette image. Observez bien cette image. Que représente-t-elle ? Dans la réponse, vous allez certainement me dire « c'est une forêt ». C'est bien, c'est une forêt. C'est quoi une forêt? On peut dire que c'est une immense étendue ou bien un vaste espace, un terrain verdoyant ou bien une clairière. Donc, voici quelques propositions concernant la définition de la forêt. Donc, on peut dire la forêt est une immense étendue, un vaste espace ou bien un terrain verdoyant ou bien un lieu magnifique. Bon, la forêt, qu'abrite-t-elle? De quoi se compose-t-elle? Ou bien, quels sont les éléments qui constituent la forêt? On peut dire qu'il se compose des arbres, des plantes, de différentes espèces d'animaux sauvages et insectes. Et quels sont les bienfaits de la forêt? Ça veut dire, à quoi la forêt est-elle bénéfique pour l'homme ou bien pour notre environnement en général? On peut dire que la forêt est un lieu de détente pour le citadin, un refuge ou bien un abri pour les animaux sauvages, ça veut dire une maison pour les animaux sauvages. La forêt nous procure de l'oxygène, c'est pourquoi elle a un air pur. Il nous donne aussi du bois. Voici les bienfaits de la forêt. Donc, pour décrire la forêt, on peut dire que c'est un lieu très vaste, un lieu verdoyant où vivent de différentes espèces, animaux ou bien plantes. Il nous donne du bois, nous procure de l'oxygène et c'est aussi un lieu de détente pour le citadin ou bien pour toutes les personnes, un lieu de repos, un lieu pour faire des activités sportives. Donc, en récapitulant, on dit que la forêt est un espace verdoyant très magnifique. Là vivent de différentes espèces végétales, plantes, fleurs, arbres et animaux. Elle nous donne du bois, de l'ombre, de l'air pur en nous procurant de l'oxygène. Pour l'homme, c'est un lieu de silence, de repos et d'activités sportives. Donc, comme vous pouvez le voir, pour décrire un lieu, il faut tout d'abord le situer, énumérer ses composantes et décrire les caractéristiques de ces composantes. Donc, pour décrire le lieu, il faut le situer, par exemple, utiliser des expressions à gauche, à droite, du loin, puis énumérer ses composantes. On peut dire il est composé de, il abrite, il est constitué de, et décrire les caractéristiques de ces composantes en utilisant bien sûr des adjectifs qualificatifs comme par exemple verdoyant, magnifique, vaste, immense, grande. On passe maintenant à autre chose. Observons ces images pour décrire le comportement des usagers. Les usagers, ça veut dire des personnes qui profitent de la forêt, que ce soit des promeneurs, des campeurs, etc. Dans la première image, il s'agit d'une personne qui coupe un arbre. Dans la deuxième image, il s'agit du feu qui est allumé par des personnes. Troisième image, c'est un garçon qui arrache violemment des plantes. Et la quatrième image, ce sont des braconniers. Les braconniers, ça veut dire les chasseurs qui tuent ou bien qui chassent les animaux
sans permission. Et la dernière image, comme vous voyez, ce sont des ordures jetées malheureusement par terre dans la forêt. Donc voici des suggestions pour décrire chaque image. Donc chaque image est décrite en forme d'une phrase. Bien. Et si je vous demande de juger le comportement de chaque personne, vous allez certainement, effectivement, répondre que c'est un comportement inacceptable ou bien c'est un comportement irresponsable parce qu'il peut nuire à notre environnement et il peut détruire la forêt. Alors, quels sont les conseils à suivre et les impératifs à respecter pour préserver cette richesse, ce trésor de la forêt? Pour préserver ou bien protéger notre environnement, il faut arrêter d'allumer de feu ou bien de jeter des cigarettes. Les feux sont interdits en forêt. N'arrachons pas les plantes. Il ne faut pas arracher les plantes. Respectons les espèces protégées. Ne tuons pas les animaux. Ne tuons les animaux que sous autorisation. Ne coupons pas les arbres pour maintenir la richesse écologique. Et remportons nos déchets pour préserver la forêt. Prenons maintenant la page 139 de votre livret de l'élève. Regardez cette image et décrivez le comportement de chaque personne. Dans cette image, il y a des campeurs qui s'amusent à allumer le feu. Du loin, on observe un bûcheron qui est en train de couper un tronc d'arbre à l'aide d'une hache. Ces comportements sont irréfléchis parce qu'ils peuvent détruire notre forêt. On passe maintenant à cette deuxième image. Qu'est-ce que vous pouvez observer? On peut dire, dans cette image, il y en a deux braconniers. Le premier, il tue des animaux avec un fusil. Et l'autre porte un sac sur son dos pour mettre le gibier obtenu. Donc on peut dire que ces comportements peuvent nuire à notre environnement et à notre richesse écologique. Donc, pour décrire le comportement des usagers, je dois décrire les personnes, dire ce qu'ils font et les juger. Est-ce que c'est bien ou bien c'est mal? Dans la prochaine séance, on va parler des dégâts causés par le comportement irresponsable de ces usagers. Merci de m'avoir suivi.